Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la conjugaison, notamment du verbe avoir, donc to have ou have got. On verra que tous deux sont interchangeables parce qu'au niveau du sens, ils sont totalement équivalents. Donc on va commencer par la construction du verbe have got. Donc c'est très simple, la grammaire et la conjugaison anglaise en général sont très simples. Donc au niveau de la construction, donc vous avez la base verbale, donc have got. Et il suffit de connaître les pronoms personnels, donc I have got, you have got. Une petite exception, c'est pour la troisième personne du singulier en anglais qui prend toujours un S. Là, donc ça va être un verbe qu'on va dire irrégulier. Donc have devient has, donc he has got, she has got, and it has got. Ensuite, on revient donc sur la règle classique, we have got, you have got, they have got. Donc là, il s'agit bien de la forme affirmative. Pour la forme négative, donc ça va pas être très compliqué, on va simplement mettre donc not juste après le verbe have. Donc entre have et got. Donc I have not got, you have not got, he, she, it has. Encore une fois, on met bien le has et non le have not got. We haven't got. Donc ici, je vous montre ce qui est tout le temps utilisé donc à l'oral. C'est la contraction, comme on l'a déjà vu avec le verbe be. Donc, c'est une contraction entre have et not qui devient ce N apostrophe T. Donc, exactement la même signification qu'une négation à n'importe quelle personne. Donc, par exemple, ici, j'aurais pu avoir I haven't got, you haven't got, she hasn't got. Donc, il suffit de mettre le N apostrophe et le T. Donc, on continue. You haven't got, they haven't got. Et enfin, la forme interrogative. Donc là, il suffit d'inverser le verbe have avec le pronom personnel. Donc, have I got? Have you got? Là encore, on retrouve le has. Donc, has he got? Have we got? Have you got? Et enfin, have they got? Donc, pour faire une phrase, par exemple, avec car, on peut redire they have got a car. Donc, une voiture. Donc, on peut mettre le petit A devant pour dire qu'ils ont une voiture. Donc, they have got a car. Ici, avec I have not got two sisters ou I haven't got two sisters. Donc, la forme contractée. Et enfin, à la forme interrogative, on pourrait dire have you got a cat? Avez-vous un chat? Donc, je vous laisse 2-3 minutes quelques secondes avec ce tableau et je reviens tout à l'heure pour la suite. Avec le verbe to have, on peut parler de différentes actions et expériences. Par exemple, on pourra dire to have breakfast, donc prendre le petit déjeuner, to have lunch pour le déjeuner, to have dinner pour le dîner. On pourrait également dire to have fun, donc s'amuser, to have a party, donc faire la fête, to have a chat, donc discuter, to have a bath, donc prendre un bain, to have a shower, prendre une douche, to have a headache, donc avoir un mal de tête, to have the flu, donc là c'est avoir la grippe, ou on pourrait dire encore to have a dream ou to have an accident. Donc ça c'est des expressions qui sont utilisées avec le verbe have. Donc je vous laisse encore une fois quelques secondes avec ce tableau et je reviens dans quelques instants. À tout de suite.
Maintenant, on va s'intéresser de plus près à la négation au niveau de la construction en fait avec le verbe donc, have et have got. Donc on a bien dit qu'ils avaient le même sens. Par contre, au niveau de la construction des questions ou de la négation, ça diffère un peu. On se rappelle que pour le verbe donc have got, donc on avait I haven't got, on va haven't got a car. Donc là, je n'ai pas de voiture, donc il y a bien le N apostrophe T qui marque donc la négation. Donc avec le verbe have, ça va être différent car on aura besoin de l'auxiliaire do pour faire la négation. Par exemple, on dira I don't have a car. Donc c'est une petite différence entre les deux. Ici, on va mettre le note entre have et got, alors que là, on va utiliser donc do. Donc là, c'est une contraction, parce qu'on sait que don't, c'est do, plus not, juste avant le verbe have. Donc là, le not est après le verbe have, mais avant la particule got, alors que avec have, on va mettre do avant le verbe. Donc I don't have a car. Je n'ai pas de car, de voiture, pardon. Mais au niveau du sens, il reste le même. Autre point, donc avec la troisième personne du singulier, on va prendre she par exemple. She hasn't got a car. Donc elle n'a pas de voiture. Et donc là, la différence, c'est qu'il s'agit de la troisième personne du singulier, donc il faut faire attention avec le S. On dira she doesn't have a car. Donc don't sera utilisé pour je, tu, nous, vous et il au pluriel, alors que à la troisième personne du singulier, donc avec he, she et it, on va utiliser does ou doesn't. Donc c'est le petit point que je voulais vous montrer donc, pour finir cette leçon, de vraiment faire attention à la troisième personne du singulier, donc de manière générale avec tous les verbes, et la différence de sens entre have et have got, ben, il n'y en a pas. En revanche, au niveau de la construction de la négation, cela diffère. Du coup, ce sera la même chose au niveau des questions. Donc, tout à l'heure, on a vu comment former des questions avec le verbe have. Donc, par exemple, avec you, donc have got, on disait have you got a job? As-tu un emploi? Avec have, ce sera différent car une fois de plus, on va utiliser l'auxiliaire do. Et on dira do you have a job? Donc encore une fois, le sens est identique, mais au niveau de la construction des questions, c'est totalement différent. Donc ici, on a inversé le sujet et le verbe have, alors qu'ici, on a simplement rajouté l'auxiliaire do avant le you. Donc si on n'avait pas le do, ce serait simplement une affirmation, you have a job, donc tu as un job, mais avec le do, ça devient une question. Donc au niveau de la formulation de la question, de la construction, c'est assez simple. Donc voilà, je voulais vous montrer ces deux petites différences de construction entre have et have got. J'espère que ça a été très clair et que vous avez tout compris. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Encore une fois, j'espère que tout a été clair et dites-moi ce que vous en pensez. Et à très vite sur ma chaîne. Bye!